Bonjour, dans cette vidéo on va parler de repérage sur la sphère et ici plus particulièrement du repérage sur la sphère terrestre. Alors pour se repérer sur la sphère terrestre, on utilise habituellement deux coordonnées qui s'appellent la latitude et la longitude. Alors la latitude, c'est quelque chose qui est repéré par rapport à l'équateur, la ligne de l'équateur, et on va le repérer par rapport à la position nord ou sud par rapport à l'équateur. Donc ici, je peux tracer ce qu'on appelle des parallèles à l'équateur, donc qui pourraient se prolonger de l'autre côté. On ne voit qu'un côté de la sphère ici, qu'une partie de la sphère, etc., etc. On a donc les parallèles de l'hémisphère nord et les parallèles de l'hémisphère sud. Donc ici, ceux qui sont représentés, ce sont ceux qui se trouvent à 40 degrés, 20 degrés, donc c'est finalement ceux qui sont de 20 en 20 degrés jusqu'au pôle de chaque côté. Donc on a ici, je le redis, ce qui nous permet de repérer la latitude, ce sont les parallèles. Pour retenir dans parallèle et latitude, si vous voulez, il y a un A, ça peut vous aider à vous souvenir pour ne pas vous mélanger entre les parallèles et les méridiens. De toute façon, les parallèles, ils sont parallèles entre eux, alors qu'on va voir après que dans l'autre sens, ce qui nous permet de nous repérer, les méridiens ne sont pas parallèles. La latitude, ça fait penser aussi à altitude, donc c'est pour se repérer en hauteur, au nord, au sud, par rapport à l'équateur. Enfin, ça, c'est pas vraiment quelque chose de mathématique, mais c'est plus des moyens d'essayer de retenir le vocabulaire. On utilise du coup pour se repérer en largeur, d'une certaine manière, les méridiens. Donc je vais écrire en couleur les méridiens qui permettent de se repérer par ce qu'on appelle la longitude, c'est-à-dire la position soit plutôt à l'est ou plutôt à l'ouest par rapport au méridien de référence qui est le méridien de Greenwich. Je vais repasser le méridien de Greenwich. Vous savez peut-être, il passe à Londres. Greenwich, c'est un endroit qui est dans la banlieue londonienne. Et on peut se placer sur le méridien à 0 degré, pile. On est sur ce méridien-là. Si on veut, on peut se tenir. C'est marqué au niveau du sol. Il y a un emplacement. Vous pouvez passer. Vous savez que d'un côté, vous allez être d'un côté du méridien. De l'autre côté, si vous le franchissez, vous êtes de l'autre côté. Donc c'est une ligne imaginaire. Et on aurait donc d'autres méridiens qui sont représentés ici. Alors vous voyez qu'ils se retrouvent tous, ils se rejoignent tous au niveau du pôle, ce qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de les distinguer des parallèles qui, eux, ne se rejoignent pas. Donc voici comment on peut d'une certaine manière quadriller, alors bien sûr pas avec des lignes droites, mais avec des lignes qui épousent la surface de la sphère. On arrive à quadriller toute la sphère et du coup à repérer les points qui se trouvent n'importe où sur la sphère grâce à ces deux coordonnées. On vous demande du coup dans la suite de la leçon, on vous pose 3 petites questions exemples. Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour essayer d'y répondre. Alors, réponse à la première question, les villes qui sont entre l'équateur et la latitude 20 degrés nord, donc vous fixez l'équateur, la latitude 20 degrés nord, on voit qu'on va trouver dans les villes qui sont placées, on ne vous demande pas évidemment toutes les villes, c'est pas possible, Dakar et Bombay. Question suivante, quelles villes sont entre le méridien de Greenwich, qui est donc ici, et la longitude 30 degrés ouest. Donc la longitude de 30 degrés ouest, c'est celle qui est représentée par ce méridien en pointillé. Donc on va trouver les villes de Reykjavik en Islande, Lisbonne au Portugal, Dakar, et en fait Londres est à la limite, puisque Londres il est à 0 degré, donc il n'est pas vraiment entre, il est sur le méridien de Greenwich, à peu près. Donc ceux qui ont répondu Londres, on peut accepter également Londres. On est sur un problème de limite en quelque sorte. Donc Reykjavik, Lisbonne et Dakar. Enfin, n'hésitez pas à remettre en pause si au fur et à mesure vous avez fait les questions et que vous voulez reprendre du temps pour les terminer, les finaliser. À quelle ville correspondent les coordonnées géographiques qui étaient indiquées ici?
Alors juste pour aider, je vais repasser les valeurs qui sont données, donc à commencer par la latitude. La latitude, c'est ce qui se repère, on a dit, par les parallèles sud-nord, donc par rapport à l'équateur. On donne dans certains cas la latitude en premier. Le jour d'un examen, si vous répondez d'abord la longitude et ensuite la latitude, du moment que vous avez précisé est-ouest, nord-sud, on considérera que c'est correct parce qu'apparemment selon les domaines, on n'utilise pas toujours le même ordre. Même si nous, communément en mathématiques, on donne, c'est vrai, plus souvent d'abord la latitude, puis la longitude. Donc j'ai repassé en couleur pour aider, d'abord le rouge, après le vert, donc d'abord les parallèles, puis ensuite les méridiens, pour se repérer, parce que du coup, si on se positionne à 33 degrés sud, ben, en gros on a 20 degrés sud, 40 degrés sud ici, donc on va se trouver à peu près sur cette zone-là au milieu. On a l'impression qu'il s'agit du cap dans les villes qui sont proposées. C'est confirmé au niveau du méridien. Ici, on est à 0 degré et ici, on est à 30 degrés est. Donc, entre les deux, on est vers 15-20 degrés. Et ici, on vous proposait 18. Donc, il s'agit bien du cap. Vous faites le même raisonnement pour chacun des points suivants. Je ne vais pas le faire. Je vais vous indiquer directement les réponses. Et voici donc les réponses à indiquer dans le tableau. Merci, à bientôt.